Coup de tonnerre sur la planète foot, Zinedine Zidane, jusque-là discret, brise enfin le silence et choisit son camp sans détour. Oui, vous avez bien lu, le champion du monde 98 affiche un soutien franc et massif à l'Algérie, balayant les critiques et lavant l'honneur d'une fédération mise à mal par une avalanche de polémiques. Ces derniers jours, un flot d'analyses douteuses et de scoops médiatiques a enflammé les débats autour des sanctions pesant sur le football algérien durant la CAN. Fatigué des demi-vérités et des interprétations orientées, Zidane monte au front, appuyé par plusieurs médias européens, et dénonce une série de décisions qui, selon lui, trahissent l'essence même du sport roi. Pour lui, impossible de rester spectateur pendant que l'image d'une nation, de ses fans et de ses institutions est traînée dans la boue sans éléments tangibles. L'homme à la légendaire roulette rappelle qu'il suit l'affaire de près, non pas comme simple observateur, mais en tant qu'ambassadeur du football algérien. Et il ne mâche pas ses mots. Les sanctions ont été gonflées à bloc par les médias, alors même que l'Algérie avait déjà enclenché la machine judiciaire, notamment via le tribunal arbitral du sport. Une démarche décisive qui, selon Zidane, a permis de revoir entièrement les jugements précédents. Résultat, une bascule totale dans l'affaire. Le retournement de situation n'a pas tardé. Une pluie de sanctions est tombée, mais beaucoup se sont évaporées aussi vite qu'elles étaient apparues. Grâce à une riposte juridique bien ficelée, plusieurs suspensions visant joueurs et dirigeants ont été purement et simplement effacées. Quant aux amendes financières, la quasi-totalité a été balayée d'un revers de main, à l'exception d'une pénalité symbolique, une piqûre de rappel pour quelques débordements côté tribune. Zidane, lui, y voit une validation éclatante de la solidité du dossier algérien, préparé avec précision et défendu avec fermeté. Mais l'ancien meneur de jeu ne s'est pas arrêté là. Il a aussi pointé du doigt le climat douteux entourant certains matchs, et l'organisation générale qu'il juge bien éloignée du visage chaleureux et vibrant qu'il associe habituellement au football africain. Pour lui, ce sport dépasse de loin les feuilles de match ou les décisions de commissions disciplinaires. Il incarne des principes fondamentaux, comme l'équité sur le terrain, la sécurité pour les acteurs du jeu et un profond respect envers ceux qui vibrent dans les gradins. Des valeurs qui, à ses yeux, ont parfois été sacrifiées. Et c'est justement pour défendre ces principes que Zidane s'est rangé sans réserve aux côtés de la fédération algérienne, saluant son refus catégorique de céder aux injonctions venues de l'extérieur. Loin des tumultes émotionnels et des joutes médiatiques, l'Algérie a préféré la voie du droit. Une posture que Zidane décrit comme sage, stratégique et hautement respectable. Zidane ne s'est pas contenté de soutenir. Il a aussi levé le voile sur les coulisses. Selon lui, la plainte visant l'Algérie n'a rien d'un élan spontané des instances sportives africaines. Bien au contraire, elle serait le fruit d'influences extérieures et de manœuvres bien orchestrées, transformant une affaire purement sportive en véritable feuilleton politico-médiatique. Mais, fidèle à sa philosophie, l'icône tricolore rappelle qu'aussi bruyantes soient les campagnes, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et les décisions finales, rendues après examen, ont mis à nu l'inconsistance, voire l'absurdité de certaines accusations. Toujours prompt à défendre ceux qu'il estime injustement visés, Zidane a également pris la défense des supporters algériens, ces passionnés inébranlables, souvent caricaturés à tort.
Il refuse qu'un comportement isolé devienne prétexte à pointer du doigt un collectif entier. À ses yeux, chaque incident mérite d'être examiné avec mesure et rigueur, loin des jugements à l'emporte-pièce ou des amalgames faciles. Mais au-delà de ce dossier précis, Zidane envoie un message fort. Le football africain a besoin d'un ménage en profondeur. Arbitrage, gestion, discipline, tout doit être repensé pour éviter que de telles tempêtes ne se reproduisent. Et au terme de cette épreuve, il l'assure. L'Algérie, dans toutes ses composantes, fédération, équipe, public, en sort non pas affaiblie, mais plus solide que jamais. Zidane a lancé un appel clair, que cette affaire ne soit pas qu'un mauvais souvenir, mais une véritable piqûre de rappel pour tout le monde. Il souhaite que chacun en tire les bonnes leçons, à commencer par remettre l'éthique sportive au cœur du jeu, respecter les règles du droit et tenir le football éloigné de toute instrumentalisation qui trahirait son essence. Dans sa conclusion, l'ancien numéro 10 a été sans ambiguïté. Son soutien à l'Algérie ne repose pas sur un simple élan émotionnel, mais sur une certitude profonde, celle que le droit, quand il est défendu avec ténacité, finit toujours par l'emporter. Pour lui, cette affaire dépasse de loin le cadre d'un simple scandale de compétition. C'est un test grandeur nature pour la crédibilité de la justice sportive et la capacité des grandes instances à faire la différence entre passion du sport et manipulation d'arrière-boutique. Il l'a martelé. Quand on est confronté à l'injustice, il n'y a pas de raccourci. Seule la voie légale permet de restaurer la vérité, même face à une tempête médiatique ou à des pressions orchestrées. Et c'est précisément ce qu'a fait l'Algérie, en refusant les réactions impulsives, en écartant les coups d'éclat stériles et en plaçant sa confiance dans les textes, les règles et les institutions compétentes. Une stratégie certes exigeante, mais que les faits eux-mêmes ont validée. Et si des figures comme Zidane prennent position aujourd'hui, ce n'est ni un hasard, ni un simple effet d'annonce. C'est parce qu'elles savent que l'image projetée par certains ne reflétait qu'une version biaisée de la réalité. Une réalité où une injustice flagrante s'était glissée et qu'il fallait impérativement corriger. En somme, cette crise a agi comme un miroir tendu au football africain, révélant l'urgence d'une profonde remise à plat, pas seulement sur les terrains ou dans les bureaux d'arbitrage, mais aussi dans la manière dont on gère les polémiques, dont on en parle, et surtout, dans l'ambition de préserver le sport comme un espace de fête et non de fracture. L'Algérie, dans cette affaire, n'a pas cherché à brandir un trophée symbolique de victoire sur qui que ce soit. Elle a simplement choisi de faire entendre une revendication légitime, celle d'être jugée avec équité, sans préjugés ni amalgame. Et à ce titre, un point fondamental a été souligné. Aussi fervent soit-il, les supporters ne peuvent être enfermés dans des généralisations hâtives à partir d'incidents isolés. Leur passion ne saurait être confondue avec des débordements ponctuels. Encore moins servir de prétexte à une condamnation collective contraire aux principes les plus basiques de justice. En refermant ce chapitre houleux, l'Algérie ne célèbre donc pas une revanche, mais acte une défense de valeurs fondamentales. Et au fond, on peut espérer que ce tumulte servira de point de bascule vers une ère plus mûre dans la gestion du football africain. Une ère où le droit ne sera pas un choix, mais une règle, où les terrains réuniront au lieu de diviser, où les compétitions construiront des ponts
plutôt que des fossés. Finalement, toute cette affaire restera comme la preuve éclatante que la patience, la lucidité et la confiance inébranlable dans la justice peuvent finir par faire plier les vents contraires. Même si la vérité prend son temps, elle finit toujours par trouver son chemin et redonne à ceux qui l'ont défendue, dans le calme et la dignité, la place et le respect qu'ils méritent. Une vérité qui, rappelons-le, a mené à l'abandon de nombreuses sanctions initialement prononcées contre joueurs et dirigeants et à la levée de suspensions injustes. Autre victoire marquante, presque toutes les sanctions financières imposées à la fédération algérienne ont été balayées, à l'exception d'une amende minime, un simple avertissement pour quelques débordements de tribunes. Pour Zidane, ce détail n'est pas anodin. Il y voit un indicateur éclatant de la solidité juridique du dossier défendu par l'Algérie, construit avec méthode, argumenté avec rigueur. Mais le champion du monde ne s'est pas arrêté à la paperasse judiciaire. Il a également pointé du doigt l'ambiance générale autour de certains matchs et les conditions d'organisation qu'il jugeait très éloignées de l'image vivante, chaleureuse et fraternelle que le football africain lui évoque habituellement. Selon lui, ce n'est pas seulement une question de score ou de faute sanctionnée, c'est aussi une affaire de principe. La justice sur le terrain, la sécurité de ceux qui y jouent et le respect de ceux qui regardent et vibrent. Zidane, toujours aussi fidèle à ses valeurs, a donc renouvelé sans équivoque son soutien à la fédération algérienne, saluant son choix ferme de ne pas plier sous les menaces extérieures, ni céder à des influences hors des cadres institutionnels. Il a loué la démarche d'Alger. Au lieu de céder à la tentation de la polémique publique ou de s'agiter dans les médias, le pays a choisi de se tourner vers le droit, les règles et les voies officielles. Un pari sur la justice et, manifestement, un pari gagné.